Salut à tous, bienvenue au domaine de Manville pour vivre ensemble ce résumé de la 4e édition de la Manville Legends Cup. L'affrontement amical entre une équipe d'anciens rugbymen face à une formation d'anciens footballeurs. Depuis 3 ans, cette compétition basée sous le signe de la convivialité et du partage est devenue un rendez-vous incontournable pour tous ces anciens champions. Le domaine de Manville, situé au pied du château des Baux-de-Provence, offre un cadre idyllique pour cet événement. Dimitri Manuel, directeur du golf de Manville, nous présente ce resort. Nous avons l'honneur d'accueillir la 4e édition de la Manville Legends Cup, footballeurs et rugbyman qui s'affrontent sur notre parcours aujourd'hui. Parcours un petit peu particulier parce qu'il est, comme je vous ai dit, dans le parc naturel régional des Alpilles. Parcours certifié EcoCert dans une zone très protégée au pied du château des Baux-de-Provence, sur lequel on peut observer des formes carrées inhabituelles sur les parcours de golf, des greens carrés, des fairways carrés, des bunkers carrés. Tous les éléments de jeu sont de forme carrée ou rectangulaire pour respecter la trame agricole de la vallée des Baux, pour que d'une vue aérienne du château des Baux-de-Provence, nous ayons l'impression de voir des parcelles de terre, des champs d'oliviers. Donc tout a été fait pour intégrer ce parcours et ce magnifique domaine dans le paysage et dans l'agronomie de la région. La Manville Legends Cup, notre événement est l'événement phare au domaine de Manville. Et donc nos jardiniers, dirigés par notre greenkeeper Gilles Barbier, s'attellent depuis des semaines, des mois à préparer le parcours au mieux. Nous voulons effectivement que la qualité du parcours soit identique à la préparation d'un parcours pour un grand championnat. Nous avons des tribunes, un village pour les visiteurs et la qualité du parcours, la qualité de nos greens, de nos fairways doit être irréprochable. Donc tout a été fait pour que ce parcours soit de la meilleure qualité possible pour accueillir ces légendes aujourd'hui au domaine de Manville. Amis de longue date, Joe Mazot et Patrick Sau, le propriétaire du domaine de Manville, sont à l'origine de la création de cette Manville Legends Cup. Une idée commune. Avec Joe, on s'est lancé le pari de faire une grande compétition entre les stars du foot contre les stars du rugby. Et il m'a dit, moi je m'occupe du rugby, il n'y a pas de problème. Si tu arrives à trouver un numéro 1 en foot, et par hasard, 15 jours ou un mois après, sont venus au domaine Antoine Comboiré et Alain Roche. Je leur ai proposé le défi. On tapait dans la main et 3 semaines après, on était au train bleu. Solidarité, respect, partage, c'est la base de notre projet. Et bien sûr, moi je tiens à remercier Antoine Comboiré et Alain Roche, mais aussi tous les footballeurs qui jouent le jeu à merveille. Mais bien sûr, également tous mes coéquipiers rugbyman qui cette année, on est en train de les titiller un peu parce que les 3 premières éditions, c'est les footballeurs qui ont gagné. C'est même la logique même, puisqu'ils ont été professionnels bien avant nous. Alors ils avaient plus de temps pour pouvoir taquiner la petite balle blanche. Ce côté compétition est assez remarquable parce que vous voyez des stars, mais des stars qui étaient stars il y a 5, 10, 15 ans. Ils ont gardé ce côté gagne, c'est extraordinaire. Là, on vient de voir quelques parties, mais il y a de l'amitié, beaucoup d'amitié, mais une envie de gagner. C'est extraordinaire. Tout ça ne se ferait pas sans nos sponsors. On a quelques sponsors de poids qui nous aident beaucoup, et je tiens à les remercier. Ça va continuer. On est la 4e édition, mais tout est bien parti pour que la 5e, jusqu'à ce qu'on soit trop vieux pour taquiner la petite balle blanche. Voilà. Les joueurs arrivent au domaine de Manville toujours dans une bonne ambiance. Après 3 défaites consécutives, les rugbymen sont bien décidés à prendre leur revanche cette année. La première journée de cette 4e édition de la Manville Legends Cup se déroule sous un beau soleil et aussi avec de très fortes rafales de vent.
l'issue de cette première journée de match-play, les rugbymen virent en tête sur le score de 8-7. Parcours éco-responsable par excellence, le domaine de Manville s'associe à la Fondation Relais Vert pour promouvoir l'éco-responsabilité et le respect de l'environnement. La Legends Cup, c'est un partenariat qui dépasse finalement la Legends Cup, l'événement en lui-même. C'est-à-dire que c'est un vrai partenariat avec le domaine de Manville, puisqu'il y a une vraie réflexion avec les dirigeants autour de l'éco-responsabilité, du développement durable et du bio toute l'année. Et bien entendu, avec en point d'orgue la Legends Cup, qui est une véritable visibilité qui nous est offerte pour justement mettre en avant toutes les solutions que nous développons aussi toute l'année avec eux. Aujourd'hui, sur la Legends Cup, nous permettre d'avoir comme contact les joueurs professionnels, que ce soit footballeurs ou rugbymen, et aussi des très bons golfeurs, c'est surtout une visibilité, forcément. Mais bien plus qu'une visibilité, il y a un vrai échange sur aussi quelles solutions on peut apporter et quelles solutions sont les mieux à apporter dans des événements sportifs. Avoir le regard finalement de sportifs qui ont fait leur métier, c'est pour nous un très bon rapport aussi pour nous aider à avancer et à aller plus loin dans la promotion des solutions éco-responsables. Cette première journée se termine avec le traditionnel dîner de gala de la Manville Legends Cup. Comme chaque année, une vente aux enchères est organisée au profit de l'association France Alzheimer Pyrénées-Orientales. Maillot de Lionel Messi, signé. L'association France Alzheimer a deux raisons d'être: aider les personnes malades et aider également et surtout les aidants. Alors les personnes malades à travers des fonds recherche, mais l'argent qui va être collecté ce soir à travers une vente aux enchères exceptionnelle avec des lots exceptionnels, cet argent sera entièrement et uniquement consacré à aider les aidants à travers tout ce que nous mettons en place pour les aider sur le plan psychologique, sur le plan pratique, sur le plan administratif. Pourquoi sommes-nous présents au domaine de Manville? C'est un concours de circonstances, parce qu'avec Jo Mazot, qui est notre parrain de l'association, puisque comme nous il est du 66, c'est-à-dire des Pyrénées-Orientales, nous avions monté depuis 6 ans une opération qui s'appelle Tous en mêlée avec Alzheimer, qui lie tous les acteurs du rugby de notre département. Et un jour, Jo m'a dit, écoute, nous on a monté quelque chose grâce à monsieur et madame So, et ce serait bien que ça puisse vous profiter. Est-ce que tu veux être un partenaire privilégié? Et moi, quand Jo me parle, je dis toujours oui. Donc naturellement, nous sommes venus à Manville depuis 4 ans. Et effectivement, cette opération du domaine de Manville, le tournoi des légendes, est aussi au profit pour une part de notre association. Et j'en ai beaucoup de gratitude pour Jo, d'abord, Antoine, notre deuxième parrain, mais surtout pour monsieur et madame So, Patrick et Edith, et puis tous ceux qui les accompagnent, Jérémy, Dimitri, car c'est vraiment là le symbole du sport d'équipe par excellence que la réussite de Manville. Le Mistral s'est calmé pour cette deuxième journée de la Manville Legends Cup. Les footballeurs vont essayer de rattraper leur retard pour rester invaincus dans cette compétition. C'est la meilleure façon de passer un bon moment tout en soutenant une cause avec France Alzheimer
voilà, qui nous tient à cœur et tout ça dans une bonne ambiance. Une compétition qui n'a de compétition que ce que chacun veut bien y donner, c'est-à-dire le temps que dure la partie, et ensuite c'est juste du vivre ensemble et de la bonne humeur entre nous. Disons qu'on attend avec impatience chaque fois notre sélection et avec impatience le mail qui nous annonce que les dates déjà, pour qu'on puisse vraiment les retenir sur notre calendrier, et ensuite évidemment la sélection définitive pour l'événement, parce que le cadre est magnifique, l'ambiance est superbe, le domaine de Mainville est vraiment un endroit extraordinaire. Continuez comme ça, soyez toujours les mêmes. Et si vous nous faites appel aux footballeurs et aux rugbymen, on sera toujours là. Merci. Un très grand succès pour nous. On est vraiment ravis d'avoir encore pu réunir tous ces stars du foot et du rugby. Voilà, pour toujours une action caritative qui nous tient énormément à cœur, à monsieur et madame So et à moi-même. Je dirais également que le côté environnemental a vraiment été mis en avant cette année. C'était un grand souhait pour nous, parce que le domaine de Manville a toujours, depuis sa création il y a 5 ans, œuvré pour tout ce qui tourne autour des actions environnementales, et notre partenariat avec la Fondation Relais Vert est allé dans ce sens, et c'est pour nous une entière satisfaction. Cette fin de partie avec ce putt en or nous a permis de retrouver cette ambiance chaleureuse qu'on a connue tout au long de ces 2 jours. Et oui, dès demain, nous allons nous concentrer pour remettre en place l'organisation pour la 5e édition qui aura lieu la première semaine d'octobre 2020. Voilà, c'est la fin de cette 4e édition de la Manville Legends Cup. On se quitte avec la cérémonie de remise des prix. Les footballeurs restent invaincus face aux rugbymen. Et comme le disait Jérémy Picot, on vous donne rendez-vous début octobre 2020 pour la 5e édition de ce magnifique événement. À bientôt, salut.